あーにゃんち、テつけてもいいぞ。あーにゃこれ好き。Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les news manga du mois de janvier 2025. Comme chaque mois, on se retrouve pour le condensé de l'actualité du mois qui s'est déroulé. Il y a eu quand même pas mal de trucs assez intéressants ce mois-ci. Si vous voulez voir toutes les autres actualités que j'ai pu dire durant les vidéos que j'ai faites, je vous mettrai dans le i en haut à droite la playlist où vous aurez toutes les vidéos depuis du coup 2023, août 2023 plus précisément. Il y en a un paquet depuis. Enfin bref, donc du coup je ne vais pas perdre plus de temps, puis on va commencer par les actualités autour des animés. Le manga Fermat Kitchen, donc de Yugo Kobayashi, qui a fait également Awashi, qui est sorti en animé en 2020, 2021, un truc comme ça, a été annoncé pour une sortie en animé également. Donc du coup ça a été annoncé, on n'a pas plus d'informations, voilà, comme d'habitude. Ensuite pour les autres actualités, c'est des confirmations d'animés, notamment la partie 2 de la saison 3 de Re:Zero qui va sortir à partir du 5 février. Donc les 8 derniers épisodes de cette saison sortiront parce qu'il y a les 8 premiers qui sont sortis en automne et les 8 derniers du coup en février. Ça prend en tout une saison de 16 épisodes. Ensuite on a le spin-off de My Hero Academia qui s'appelle Vigilant qui donc avait déjà été annoncé. On n'avait pas encore la date, ce sera le 7 avril et ce sera également fait par le studio Bones qui était en charge et qui est toujours en charge de l'anime My Hero Academia. Il y a un manga inédit en France qui n'est pas encore sorti en France qui va avoir une adaptation animée. Bon, généralement le manga sort suite à l'adaptation animée, c'est généralement ça. Il s'appelle International With You, il va sortir donc en octobre 2025, on n'a pas encore de staff annoncé. On a également la saison 4 de Rent a Girlfriend qui a été annoncée pour juillet 2025, ce sera la première partie de l'anime qui sortira en juillet, et également nous avons Togenanki qui a été officiellement annoncé en juillet. Et enfin, dernière information, je vous avais déjà parlé plusieurs fois, que ce soit dans des news manga ou dans des formats short, de Lazarus, le prochain animé de Shinichiro Watanabe, celui qui a fait Cowboy Bebop et Samurai Champloo, donc il a produit ces deux animés, donc réalisé plutôt, on va dire plus ça comme ça. Je vous invite à aller voir le short que j'ai fait à ce sujet où je vous ai fait une présentation. Non, j'en ai parlé plus précisément dans les animés prometteurs de 2025. Je vous mettrai dans le lien en droite la vidéo. Revenons-en au sujet. L'animé sortira donc en avril. Il y aura 13 épisodes. Ça a été annoncé donc au Japon en avril. Il y aura la sortie en Amérique. Sauf qu'en France, on n'a pas pour l'instant de simulcast d'annoncer. Donc j'espère que ça arrivera parce que normalement c'est quand même Shinichiro Watanabe, donc ce serait bizarre que ça ne sorte pas en France quoi. Donc voilà, c'est tout pour les actualités autour des animés. Maintenant on va parler de manga. Il y a beaucoup plus d'informations au niveau des mangas. Il y a eu pas mal de choses à annoncer ce mois-ci. Je vais tout vous parler. On va tout d'abord commencer par 3 mangas qui se sont finis au Japon ou qui vont bientôt se finir. On va tout d'abord commencer par Komi cherche Shemo. Dans un Shonen Sunday de ce mois-ci, le magazine a tout simplement annoncé qu'il resterait 3 chapitres au manga Komi cherche Shemo. Il y aura du coup en tout 37 volumes et en France on en a quelques-uns, je sais plus exactement, on est aux alentours de 10 je crois si je me trompe pas. On a également la fin de Yozakura Family qui s'est terminée dans le 8e volume du Shonen Jump de 2025. Oui, ne cherchez pas à comprendre pourquoi c'est 8e. Il commence les volumes de 2025 l'année d'avant, parce qu'on est à 5 semaines. Faut pas chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça. Enfin bref, donc du coup, ça c'est fini. Et en tout, il y aura 29 volumes au manga Yozakura Family. Ce lundi 27 janvier, dans le 9e du coup volume du Shonen Jump daté de 2025, comme je vous expliquais juste avant, c'était bizarre. Et ben Undead Unluck c'est fini avec donc son dernier chapitre. Et en tout, il y aura 27 volumes de Undead Unluck. Et enfin, le dernier manga qui a été annoncé comme fini, le manga Anemone Flamboyante de Ren Sakogali, qui comptera en tout 9 tomes. Et vous la connaissez peut-être pas, mais en tout cas, elle fait partie du collectif qui a écrit Ricorelis Recoil. Elle a juste là décidé du coup de faire un manga en solo. On a également quelques mangas qui ont été annoncés en France, quelques nouveaux tomes, pas forcément que des nouveaux mangas. On a le prochain tome de One Punch Man, le 31e volume, qui va avoir une édition collector au prix de 15,90. Vous aurez l'image à l'écran, qui sortira le 10 avril. Il y a Kana qui va enfin éditer un pilier du genre Furio qui s'appelle Crows, qui va tout simplement sortir donc chez Kana le 27 juin au prix de 8,10 €. On a ici un autre classique qui va être cette fois-ci réédité chez Pika qui s'appelle XX Holic, qui est un manga du collectif Clamp, un collectif du coup de mangaka qui écrivent du coup des mangas et ce manga en fait partie. Et ils ont même prévu de refaire hommage à ce collectif et de ressortir tout simplement leur manga. Donc le premier c'est celui-là qui sortira le 19 mars au prix de 8,20 €.
Dernier manga, si je me trompe pas, qui a été annoncé pour une sortie en France, c'est un manga sur un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft. Je pense que vous connaissez un minimum. C'est mon jeu vidéo préféré, un manga sur mon jeu vidéo préféré. On verra ce que ça donne. Ça sortira donc en avril, au prix de 7,20€. Plus précisément le 2 avril, et j'ai checké vite fait les avis sur mes mix comme je fais assez régulièrement. Le manga est quasiment inconnu au bataillon. Enfin, il est inconnu au bataillon. Il y a un seul avis qui dit que c'est vachement enfantin, genre un peu à la Beyblade ou Inazuma Eleven qui sont des mangas de base faits pour les enfants. Donc on verra. Je sais absolument pas si je lirai le manga quand il sortira ou pas pour m'en faire mon propre avis. Mais en tout cas, ça me saoulerait que le manga soit un peu d'un aspect enfantin parce que Minecraft c'est loin d'être pour les enfants. Je suis désolée, c'est un jeu vidéo intergénérationnel. Tout ça pour vous dire qu'il y a un manga sur Minecraft, donc on verra ce que ça donne. Peut-être que j'en parlerai ici, peut-être pas. Étant donné que je suis quand même une grande fan de Minecraft. On va passer du coup cette fois-ci aux mangas qui ont été annoncés mais que au Japon, mais c'est des mangas qui sont en France donc on verra bien si ça sortira en France de toute façon, certainement oui. Il va y avoir un nouveau manga dans la saga de Bungo Stray Dogs qui va être écrit par Shiwasu Oshikawa qui a déjà fait des spin-offs à Bungo Stray Dogs, pardon. Ça s'appellera Bungo Stray Dogs Stormbringer et ça se centrera sur le personnage de Shuya un an après qu'il ait rejoint la mafia. Un nouveau manga de Code Geass va sortir qui va relier donc la fin de Code Geass, donc Code Geass Lelouch Re-Reaction. Et le dernier film qui est sorti l'année dernière, Code Geass Rosé Oziri Capture. Et du coup, ça va relier donc les deux films, donc la fin et le film, pour compléter ce qui se passerait comme événement avant le film et après la fin de Code Geass. Ça s'appellera Code Geass Pure Almania et c'est sorti depuis le 24 janvier. Et enfin, le tant attendu prochain chapitre de Berserk, le 379, sortira le 14 février. C'est ce qui a été annoncé dans le dernier Young Animal qui est sorti. Une petite phrase qu'ils ont dit, Raksha apparaît soudainement au pays des Kushan, laissant le chaos et la tragédie derrière lui. Et maintenant, il se rapproche de Guts. On ne sait pas, pour ceux qui savent Berserk, il y a tellement de suppositions à faire. Il y aura une page couleur comme habituellement. Et il y aura également une annonce, on verra, de quel ordre c'est, parce que la dernière fois qu'il y a eu une annonce pour Berserk, ils avaient annoncé la sortie des Blu-ray. Donc à tout moment, on peut s'attendre à d'autres Blu-ray, à tout moment on peut s'attendre à un nouvel animé, à tout moment on peut s'attendre à juste de la grosse chiasse, non c'est pas sympa. À tout moment ça peut être très bien pour les Japonais, parce que si ça concerne le Japon c'est super pour eux, mais si ça concerne nous également, comme avec un animé ou autre chose, ce serait bien. Faut s'attendre à tout, donc on verra, de toute façon sera certainement annoncé le mois prochain dans Minus Manga. Voilà, 2 dernières annonces qui restent. Je vous avais dit que la partie manga était assez longue. Pika fête ses 25 ans cette année. Et ben ils vont faire des éditions spéciales anniversaire, donc avec Blue Lock, Fairy Tail, qui sont des œuvres qu'ils ont chez eux. Et bon période aussi, ça sortira le 19 février au pire de 12,50 avec des pages couleurs, des plaques métalliques, des bonus en fait dans des mangas qui tout simplement pour fêter les 25 ans de l'éditeur. Et en parlant d'anniversaire d'éditeur, là c'est pas un anniversaire mais c'est plutôt un éditeur. C'est tout simplement un éditeur qui s'appelle Petit Petit qui va ouvrir une section manga. Ça s'appellera Kotodama et ça sortira dès février et voici les œuvres qu'ils ont déjà sélectionnées. Hikaru in the Light, Inatsuba, celle qui maniait le sabre et Sushi Ichi. Donc 3 mangas pour débuter. De base, je connaissais pas l'éditeur Petit Petit, mais c'est bien que de plus en plus d'éditeurs se mettent à sortir des mangas. On a enfin fini, je pense, le plus gros de la vidéo. Il reste pas grand chose là, il y a 2 actualités dans les goodies, il y a 2 actualités dans les autres actualités et il y a pas beaucoup d'animés qui sortent le mois prochain. Il y en a même pas, j'en ai même pas noté par 0 du coup, mais bon, je l'ai déjà dit donc ça sert à rien que je le redis. On va passer aux produits dérivés et ça va aller assez rapidement. Il y a un truc, on verra ce que ça donne, mais c'est très intéressant. L'éditeur Panini va sortir des ex-libris pour l'achat de 2 tomes d'un manga de Naoki Urasawa. Ce sera à partir de ce mois-ci déjà, depuis ce mois-ci. C'est en fonction des stocks disponibles évidemment et des librairies participantes. Et tout simplement, ce sera des ex-libris aux couleurs du manga Happy et du manga 20th Century Boys, qui sont 2 classiques de manga, mais aussi de Naoki Urasawa, qui est un très grand mangaka si vous le connaissiez pas. Moi j'ai déjà regardé Pluto qu'il a fait sur Netflix, c'est sorti sur Netflix l'année dernière. Dans l'année d'avant. Et j'ai regardé également Monster. Donc voilà, c'est 2 superbes de ses œuvres. Bref, c'est du coup une annonce où je suis contente et à la fois je suis sceptique en fait. Donc cette annonce, c'est l'un des géants du jouet, donc Lego, qui a collaboré avec Netflix pour sortir des Lego en rapport avec les animés et les mangas, et plus précisément avec One Piece, mais pas le dessin animé, enfin l'animé, pardon, j'allais dire dessin animé, l'animé, le live action. Salut, c'est la moi du montage qui vous parle, parce qu'en fait, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que mon explication de pourquoi je suis sceptique, mais à la fois heureuse, était vraiment nulle, on comprenait pas ce que je voulais dire. En gros, je suis super contente parce que j'adore les Lego, et je suis contente qu'il y ait enfin un Lego sur la thématique d'un animé, mais en fait, je suis un peu sceptique dans le sens où cette collaboration a eu lieu grâce à Netflix, et je pense que sans Netflix, il y
qu'il n'y aurait jamais eu une collaboration, ou en tout cas ça aurait pris encore plusieurs années. Donc je suis contente. Seul truc, c'est que je déteste vraiment les live-action. Celui de One Piece, c'est l'un des moins pires qui ait eu, mais dans tous les cas, il y aura jamais mieux, et parce que je trouve qu'un animé adapté en live-action, ça n'ira jamais. Pour moi, un animé, un manga, ça doit rester en animé, en animation, et absolument pas passer dans la vraie vie, parce que ça n'a aucun sens, en tout cas pour des combats. Des animés de combat, des mangas de combat. Dragon Ball, on a bien vu, ça a chier. Et One Piece, je trouve qu'il y a vraiment énormément de choses qui me dérangent dans live action. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Et donc du coup, j'ai peur que les jouets Lego de One Piece ressemblent trop au live action et pas assez à l'animé. Mais comme on peut le voir avec les Lego de Star Wars, on comprend que c'est les acteurs, mais ça ressemble pas 100% aux acteurs parce que c'est des jouets. Donc globalement, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble et j'ai hâte de voir si ça ressemblera plus au manga ou au live action. Donc j'espère qu'on aura bientôt des images. Après, vous allez me dire, c'est juste des chipotages que je dis là, et oui, clairement, vous avez raison si vous vous dites ça. Pour moi, surtout, c'est important que ça ressemble pas trop au live action. Voilà. Enfin bref, je vous laisse avec la vidéo. Je vous avais dit du coup que il y avait les catégories des autres actualités. Je viens de la faire à l'instant. Et en fait, ça parle du festival de la BD d'Angoulême alors que ça se termine aujourd'hui. Du coup, je trouve que c'est pas très pertinent d'en parler. Parce qu'en fait, ça parlait des dédicaces de Makoto Yukimura, à quelle heure il allait les faire. C'est déjà passé, parce que c'était jusqu'à hier. Et du fait qu'il allait avoir un quartier japonais et qu'ils allaient faire ça sur le thème de Yaki Matsuri, qui veut dire littéralement les festivals d'hiver japonais. Donc ça, par contre, vous pouvez peut-être retrouver des images sur internet. Je vous invite peut-être à aller voir la chaîne de replay de Ultia, une streameuse française, qui a couvert tout le festival ce week-end. Normalement, elle a couvert quasiment tout le festival. Je pense qu'elle a dû parler de manga à un moment donné parce qu'elle est fan de BD, mais elle lit pas mal de manga aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense qu'il y aura les rediffs d'ici quelques jours. Peut-être que du coup, vous pouvez aller voir sa chaîne Twitch actuellement si vous regardez ce jour, le 2 février. Sinon, voilà, vous pourrez aller voir sa chaîne de replay. Ça doit s'appeler Ultia Replay, je sais plus exactement. Donc voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, si jamais vous avez d'autres actualités que je n'aurais pas dites, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes content de certaines actualités également, notamment pas mal de sorties de mangas d'animés et des nouveaux mangas annoncés en France. Et aussi les Lego One Piece. À voir ce que ça donne, comme je vous ai dit, on verra ce que ça donne. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.